les autres facteurs. Donc, c'est très important quand je parle de la grâce. Vous pouvez, je dis bien, vous pouvez ne pas avoir de facteurs héréditaires, vous pouvez ne pas avoir de formation, mais la grâce de Dieu vient compenser ces autres facteurs. Alors, si quelqu'un avait fait un inventaire de ma vie sur la base de mes facteurs héréditaires et de ma formation, ils auraient estimé nulles mes possibilités. Oui, c'est vrai, j'ai une formation, j'ai des trucs, mais je pense plutôt que cette formation et certains traits héréditaires, bien que ça soit positif, m'auraient plutôt égaré que m'amener à faire accomplir le plan de Dieu. Vous allez mieux comprendre ce que je suis, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, bien aimé, je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde. Je dis bien, si quelqu'un avait fait un inventaire de ma vie sur la base de mes facteurs héréditaires de ma formation, ils auraient peut-être estimé nulles mes possibilités, mais je suis très reconnaissant pour l'abondante provision. Je dis bien pour l'abondante provision de la grâce de Dieu dans ma vie. Pour le croyant, c'est le grand facteur. Je dis bien pour le croyant, la grâce de Dieu est le grand facteur de compensation. Qu'est-ce que j'entends par la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? Premièrement, dans le contexte de cet enseignement, je ne donne pas à ces mots, c'est-à-dire grâce de Dieu, la signification ordinaire de faveur imméritée de Dieu. Souvent nous disons, oui, c'est la définition que nous donnons à grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la faveur imméritée de Dieu. Non, 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 non. Il ne s'agit pas dans ce contexte d'enseignement la faveur imméritée de Dieu. Bien que ça soit là l'une des définitions du mot grâce, je n'emploie pas non plus le mot grâce comme étant l'opposé de ce que nous méritons, bien que ce soit encore une définition de ce mot. Mais je me réfère au mot grâce dans le sens, je dis bien dans le sens, où Paul l'a employé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Le mot signifie, lorsque nous regardons dans 2 Timothée chapitre 12 et verset 9, 2 Timothée chapitre 12 et verset 9. Alors j'entends par grâce ici la capacité d'origine divine. J'entends par grâce la capacité d'origine divine. Alors 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 rapporte que le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Que disait le Seigneur à Paul? Il ne disait pas, ma faveur imméritée te suffit. Il ne disait pas, je te donne l'opposé de ce que tu mérites. Cela te suffit. Il disait, la capacité que je te donne te suffit pour vivre une vie victorieuse en dépit des soufflets du messager de Satan, en dépit des difficultés, des épreuves que tu traverses. C'est de ça dont il s'agit. Si nous revoyons ce que nous avons en fonction de nos facteurs héréditaires et de notre formation, alors il se peut que nous ne soyons pas qualifiés. Si nous regardons uniquement, comme je disais, la formation que nous avons reçue, facteurs héréditaires, il se peut que nous ne soyons pas qualifiés. Nous devons compter sur la grâce de Dieu, la capacité que Dieu peut apporter dans notre vie. Pour le croyant, c'est le facteur de compensation dont ne dispose pas l'inconverti. La grâce de Dieu, la capacité d'origine divine peut être le grand facteur de compensation. Nous devons compter sur sa grâce, Mais rapidement, bien aimé, vous voyez ceci dans la vie de David. Lorsqu'encore un jeune garçon, il alla combattre le géant Goliath, qu'est-ce qui lui a donné la victoire? Qu'est-ce qui lui a donné la victoire?
c'est la capacité divine, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. Il avait été oint par le prophète Samuel peu de temps avant. Qu'est-ce qui fit réussir Joseph en Égypte? Qu'est-ce qui a fait réussir Joseph en Égypte? Joseph était né dans un milieu familial favorable, mais il n'avait que 17 ans lorsqu'il fut fait prisonnier. Il n'avait donc pas eu le temps de recevoir une formation académique suffisante. Il n'avait pas été élevé dans une famille, il avait été élevé, je vais dire, dans une famille nomade, dans les collines de la Judée. Il avait dans sa vie une capacité divine qui lui permit de devenir premier ministre en Égypte. Bien-aimé, si tu comptes sur la grâce de Dieu, sur la capacité divine de Dieu, il va t'amener en cette année à accomplir la mission, les objectifs qu'il a prévus pour toi, mais sans toutefois négliger les autres aspects, comme je vous ai dit. C'est aussi très important. Ces hommes connaissaient la suffisance de la grâce de Dieu. Prenez courage, bien-aimés. Jésus vous dit, ma grâce vous suffit. Jésus te dit, ma grâce te suffit en cette année 2021, parce que nous sommes déjà en 2021. Jésus te dit, ma grâce te suffit. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a reçu la grâce de Dieu. L'apôtre Paul n'avait aucune formation. Quand les gens l'entendaient parler, on lui dit, mais quel est cet homme? Hein? Mais nous connaissons cet homme, c'est un illettré. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette connaissance? S'il fallait miser sur les facteurs héréditaires, sur la formation, Paul ne serait pas qualifié à cette œuvre. Mais à cause de la grâce de Dieu, cette grâce est venue compenser les autres facteurs. C'est très, très important. Alors, bien aimé, c'est encore cette grâce que Paul mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, rapidement. Il dit, par la grâce, c'est-à-dire la capacité donnée par Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été en vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Paul dit tout simplement que la grâce de Dieu envers lui n'a pas été vaine. Loin de là, il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul reconnaît que la grâce de Dieu est le grand facteur de compensation pour les faiblesses humaines. Quand Dieu a appelé Jérémie, il avait quel âge? Jérémie avait 8 ans. Jérémie a dit, je suis un enfant, je n'ai rien, je ne sais même pas parler. Dieu dit, écoute, ne t'inquiète pas. Je mettrai mes paroles en toi. Je mettrai mes paroles en toi. Donc, bien aimé, la grâce de Dieu est le facteur de compensation pour nos faiblesses humaines. Alors, d'un point de vue juif, Paul était issu d'une bonne famille. Il était de la tribu de Benjamin. Et en termes de formation, vous ne pourriez rien trouver à redire de Paul. Il avait été formé au pied de Gamaliel et préparé pour devenir membre du Sanhédrin. Et pour être qualifié pour un tel rôle, il devait être capable de réciter par cœur les 5 premiers livres de la Bible. Je dis bien par cœur, les 5 premiers livres de la Bible. Il possédait de solides connaissances en ce qui avait trait à l'Ancien Testament. Il déclare, mais il a déclaré, il déclara, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il n'a pas dit à cause de la formation, à cause de tout ce qu'il avait, mais il a dit par la grâce de Dieu. Le grand facteur de compensation, c'est ce qu'il était, compte tenu de ses facteurs héréditaires et de sa formation, avait fait de lui plutôt un meurtrier. Parce que s'il fallait tenir compte des facteurs qu'il avait, c'est-à-dire facteurs héréditaires, formation qu'il avait reçue, ça avait plutôt fait de Paul, un meurtrier, qu'il lapidait les chrétiens, qu'il les traînait en prison. Il avait assisté au martyre d'Étienne, gardant les vêtements de ceux
qui le lapidait. Alors, bien aimé, ses facteurs héréditaires et sa formation faisaient de lui un meurtrier. Mais par la grâce de Dieu, il a conduit des milliers de gens au salut et à la vie. Et il a établi de nombreuses églises. Il est devenu un homme qui a sauvé la vie de plusieurs autres personnes. Alors, rapidement, bien aimé, pour chuter, j'ai encore 5 minutes. Et puis, après les 5 minutes restantes, je vais les prendre pour la prière. Il s'agit de l'expérience. L'expérience. Finalement, nous devons évaluer. Ça, c'est la 4e ressource. L'expérience. Donc, nous devons évaluer notre expérience. Il n'y a pas dans le monde un individu, je l'ai dit une fois, excusez-moi de le dire, lors d'une formation de leader, qu'il n'y a pas plus dangereux dans le monde un individu que celui qui vient tout juste d'être diplômé d'une école biblique. Personne au monde n'est plus dangereux que le ministre frais diplômé de l'école de théologie. Pourquoi est-il si dangereux? Pourquoi? Il se peut qu'il ait de très bonnes aptitudes naturelles et une très bonne formation. Il a peut-être reçu la grâce divine, la grâce divine. Mais que lui manque-t-il? Il lui manque une expérience. L'expérience est très importante, bien aimé. Je dis bien, c'est très, 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 très important. Nous voyons dans 1 Roi chapitre 20, le verset 11. La Bible nous avertit. La Bible nous dit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Où est la différence? Celui qui revêt son armure n'a pas d'expérience, mais celui qui dépose la sienne revient de la bataille avec un avantage non négligeable. Parce que la différence entre celui qui met l'armure et va en guerre et celui qui revient de la guerre et met et dépose son armure, c'est différent. Celui qui dépose l'armure, il a une très grande expérience du champ de bataille. Donc, ne néglige pas son expérience, ne néglige non plus ses conseils. Donc, bien aimé, l'expérience est très, très importante. Alors, illustrons ceci dans la vie de David. David avait de l'expérience. Regardez l'histoire de David et de Goliath. Cette histoire a souvent été interprétée par les moniteurs de l'école du dimanche comme un exemple de la façon dont un jeune innocent et inexpérimenté a pu terrasser un guerrier endurci avec pour seule arme sa bravoure et ses aptitudes. Je voudrais faire ressortir quelque chose de très intéressant dans cette histoire. David s'est présenté comme volontaire pour combattre Goliath. Il était le seul Israélite à s'être désigné comme volontaire pour cette tâche. David était né dans la famille adéquate. Il avait reçu la formation adéquate. Il avait déjà été oint par le prophète Samuel dans 1 Samuel chapitre 16 verset 12. Il avait reçu la grâce de Dieu, mais malgré tous ses atouts, David ne voulait pas s'aventurer dans quelque chose qui dépassait son expérience. Avant d'affronter Goliath, David avait une expérience. Dieu nous amène de combat en combat, de gloire en gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, nous pouvons voir ceci rapidement, bien aimé, le temps nous tient à la gorge. Dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, verset 34 au verset 40, lisez soigneusement ce passage. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 au verset 40. Vous verrez que David s'est servi de son expérience pour convaincre Saül de le laisser combattre Goliath. Qu'en est-il donc de l'expérience de David? Qu'en est-il de son expérience? Nous pouvons donc lire ce passage et voir comment est-ce qu'il a convaincu. Il a dit à Saül que non, je suis capable de combattre ce Philistin, je suis capable de détruire, je suis capable d'avoir la victoire sur Goliath. Il dit qu'il a l'habitude de faire paître le troupeau de son père et qu'il arrive souvent que l'ours vient attraper une brebis ou alors que le lion vient attraper une brebis.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il se met à la poursuite de l'ours et du lion. Et c'est comme ça que souvent l'ours ou le lion abandonne la brebis pour s'attaquer à lui, David. Et David dit donc qu'il déchire donc la gueule de l'ours et du lion. Et il dit donc que le Dieu qui l'a préservé de la patte de l'ours et de la gueule et des griffes du lion, le préservera, n'est-ce pas, de ce Philistin. Donc nous voyons donc que l'expérience qu'il avait était un avantage pour lui d'affronter, n'est-ce pas, le grand Goliath. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter donc ici et je vais donc poursuivre la suite dans des prochaines rencontres. Donc, ce que nous retenons donc ce soir, c'est que nous devons donc faire un inventaire de nos ressources. Alors, quelles sont donc les ressources que tu as pour pouvoir mettre à la disposition du Seigneur? Alors, je disais donc, il y a 4, il y a les facteurs héréditaires. De quoi tes parents ont-ils fait? Alors, essaie de faire un inventaire. C'est très important. Alors, il y a la formation. Quelle est la formation que j'ai reçue? Quelle est la formation que j'ai reçue? La formation peut être de la famille, ça peut être de l'église, ça peut être de l'école. Ce sont les éléments qui peuvent influencer et t'aider à accomplir le plan de Dieu pour toi en cette année 2020-2021. Il y a la grâce de Dieu, qui est la capacité divine de Dieu. Tu peux ne pas avoir des facteurs héréditaires, tu peux ne pas hériter certains talents venant de la part de tes aïeux, de tes parents. Peut-être tu n'as suivi aucune formation. L'apôtre Pierre n'avait suivi aucune formation. Pierre, c'était un illettré. Mais la grâce de Dieu a compensé les autres facteurs. Ça a compensé les autres facteurs. La capacité divine de Dieu. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Même si tu as certains talents, même si tu as une certaine formation, bien aimé, certes, Dieu va se servir de cela, mais compte plus sur la capacité divine de Dieu, sur la force de Dieu. Compte plus sur cela pour pouvoir accomplir le plan de Dieu en cette année 2021. Et finalement, l'expérience. Bien aimé, les épreuves que vous recevez actuellement vous permettent d'acquérir l'expérience. Est-ce que vous comprenez? Les épreuves actuelles vous permettent d'acquérir l'expérience pour les défis de demain. Parce que les ennemis que vous allez affronter demain seront peut-être plus grands et plus forts que les ennemis que vous affrontez aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ne négligez pas l'expérience, les épreuves que vous traversez. Lorsque l'ours attrapait la brebis, David avait une certaine confiance en Dieu. Il se mettait à la chasse. C'est comme ça qu'il a commencé son combat. Il se mettait à la chasse de l'ours. C'est la même chose dans le combat que nous menons. Nous combattons d'abord nos propres ennemis. Nous combattons les ennemis. Et puis, le Seigneur, au fur et à mesure, le Seigneur, n'est-ce pas, nous présente des étapes plus difficiles, des ennemis plus redoutables. Donc, prenons donc en compte l'expérience que nous traversons. C'est très important. Ne négligeons pas. Parce que les épreuves que nous traversons actuellement nous donnent l'expérience. C'est ainsi qu'on acquiert l'expérience pour pouvoir aborder les défis de demain. Alors, bien aimé, il me reste 3 minutes et déjà, je voudrais souhaiter bonne année 2021 parce que nous sommes en 2021. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à chacun de nous de pouvoir voir cette année. Alors, ma prière donc pour nous en cette nouvelle année, c'est que le Seigneur, oui, puisse nous accorder, que le Seigneur t'accorde à partir d'aujourd'hui, comme tu vas commencer à faire l'inventaire de ces ressources, que le Seigneur t'aide, n'est-ce pas, dans ce processus, et que le Seigneur utilise ces dons naturels, ce que tu as pour pouvoir le servir. Je voudrais que même après cette rencontre, que tu m'appelles et que tu me dises, pasteur, voici le potentiel, voici les ressources dont je dispose. Et puis, je pourrais te guider comment est-ce que tu pourras mettre cela en valeur pour la gloire du Seigneur.
c'est très important. Le Seigneur veut utiliser chacune de ses ressources pour se glorifier. Mais n'oublie pas, malgré les facteurs héréditaires, formation, ainsi de suite, n'oublie pas, la grâce de Dieu est très, très importante. Peut-être tu vas te dire, je n'ai aucune formation, je n'ai aucun facteur héréditaire, mais bien aimé, la grâce de Dieu est là pour te donner et pour t'aider à accomplir sa volonté. Je prie donc ce matin, en cette nouvelle année 2021, la Bible ne dit-elle pas que je puis tout par celui qui me fortifie? Je suis capable d'accomplir tout par la force de Dieu, par la capacité divine que Dieu me donne, que Dieu te donne en cette nouvelle année 2021, la grâce, c'est-à-dire sa capacité divine, sa force de pouvoir réaliser ce à quoi le Seigneur t'a prédestiné. Oui, je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne la sagesse et l'intelligence, que le Seigneur te préserve de toute tentation et de tout danger, que le Seigneur ouvre pour toi les écluses des cieux et qu'il répande sa bénédiction dans ta vie. Je déclare que tout ce que tu entreprendras, tu réussiras parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Ainsi, je prie que le Seigneur puisse bénir chacun de nous, que le Seigneur bénisse nos familles, que le Seigneur bénisse cette année 2020. Et je sais, sa grâce est avec nous pour accomplir sa volonté en 2021. Malgré les difficultés, malgré les défis que nous allons rencontrer, la grâce de Dieu sera avec nous. Oui, la grâce de Dieu sera avec nous pour surmonter, pour vaincre et pour atteindre l'objectif. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une fois de plus, bonne année 2021. Bonne année. Bonne année, bonne année. Et pour finir, je voudrais donc ajouter ceci. Je reviendrai donc point par point, je reviendrai donc par rapport au suivi de ce que je suis en train de vous, de cet enseignement. J'ai encore certains éléments à partager avec vous et j'y reviendrai. Et comme je vous ai dit, le premier travail que vous allez faire, faites l'inventaire des ressources. Et par la suite, je vais vous donner certaines directives, certains enseignements qui vont, n'est-ce pas, nous aider dans ce sens. Soyez bénis. Peut-être le pasteur a quelque chose à dire. Le pasteur François. Bonne année et à dimanche. Soyez comblés. Amen. Corneille. Merci. Merci, Karine. Merci, Karine. Ça fait plaisir, merci. Merci, Karine, t'as bien fait ça.